Vous êtes sur Medi 1, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Au Sénégal, le ministère en charge de la communication, des télécommunications et de l'économie numérique a officiellement installé le 30 août dernier la commission d'évaluation, d'appui et de coordination des startups, CEAC, dans le cadre de la mise en place du projet de labellisation des startups sénégalaises. La mise en place de la CEAC constitue une étape cruciale dans la construction de l'économie numérique, laquelle est considérée comme une composante essentielle du tissu social et économique du pays. L'instauration de cette commission fait suite à l'adoption par le Sénégal de la loi numéro 2020-01 du 6 janvier 2020 relative à la création et à la promotion des startups dans le pays. Et pour avoir un éclairage concret sur les différentes missions et objectifs assignés à la CEAC, nous recevons Raki Khan, secrétaire exécutive de la dite commission. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci Alexis de m'accueillir. Madame Khan, tout d'abord, quelle est l'importance de l'effectivité de la mise en place de la CEAC et de son potentiel dans la valorisation des startups nationales? Alors permettez-moi Alexis, tout d'abord de vous remercier de m'accueillir sur votre plateau, mais également de remercier son Excellence Monsieur Macky Sall de m'avoir nommé secrétaire exécutif de la CEAC, donc de la commission d'évaluation, d'appui et de coordination de la start-up au Sénégal. Oui, c'est quelque chose qui était attendu par l'écosystème sénégalais, qui était attendu par l'ensemble des start-up sénégalaises présentes sur le territoire national. Comment se structure la CEAC et quelles instances sont représentées par ses membres? Alors, la CEAC se structure en deux organes. On a l'organe exécutif, qui est le secrétariat exécutif dont j'ai la tête, qui aura la tâche de mettre en application ce que le comité stratégique, donc le deuxième organe, mettra en place. Donc décidera. L'organe décisionnel, c'est le comité stratégique. L'organe exécutif, c'est le secrétariat exécutif. Donc cette commission compte 18 membres représentant diverses entités étatiques et associations de start-up. Elle inclut également des personnalités indépendantes. Maintenant, intéressons-nous aux bénéfices potentiels qui sont à prévoir pour les startups qui recevront la labellisation de la CEAC. La loi prévoit plus d'avantages pour les startups. Elle prévoit des dégrèvements à la fois fiscaux, à la fois douanières. Elle prévoit de pouvoir accompagner, financer les startups. C'est un véritable levier. C'est le dernier levier qui va permettre de procéder à cette transformation digitale. Parlons un peu de la genèse de la CEAC. Donc le Sénégal a adopté le 6 janvier 2020 la loi numéro 2020-01 du 6 janvier 2020 relative à la création et la promotion de la start-up au Sénégal. Le pays de la Teranga rejoint ainsi le club de quelques pays africains ayant adopté une législation spéciale relative aux start-up. Cette loi entend promouvoir la création et le développement de start-up au Sénégal. Alors comment ces dispositions peuvent inciter à la création, à l'encadrement et au bon fonctionnement des startups sénégalaises? Alors, en mettant en place ce cadre incitatif, l'État entend plusieurs choses à la fois. Elle entend déjà de mettre à niveau les startups pour qu'elles puissent devenir des startups d'État. On s'est rendu compte que le gouvernement, les lourdeurs administratives ne permettaient pas d'aller vite et d'aller loin. En tout cas, conformément au PSE, conformément au PAP2A. Là, l'idée, c'est à travers ces startups, à travers ces bijoux, je dirais, permettre d'aller plus vite et plus loin grâce aux startups. C'est aussi être en conformité avec le PSE, qui est le nerf central de notre politique gouvernementale. Le PSE, le PAP2A, ce sont des mesures et des cadres incitatifs pour permettre de booster notre économie. Là, c'est la même chose, mais avec l'économie numérique. Et aider, à travers les startups, créer le cadre incitatif, créer le levier pour permettre, in fine, de booster notre économie numérique. Rappelons bien sûr pour ceux qui nous regardent que le PSE, c'est le plan Sénégal émergent. Donc cette législation sénégalaise sur les startups s'applique à toute startup créée sur le territoire sénégalais dont le capital est détenu au moins au 1/3 par des personnes physiques de nationalité sénégalaise ou résidentes au Sénégal ou par des personnes morales ayant leur siège social au Sénégal. Elle s'applique aussi à toute start-up créée par des Sénégalais
établis à l'étranger, dont le capital est détenu à au moins 50% par ces derniers. L'application de la loi aux critères de nationalité sénégalaise, est-ce que ce n'est pas aussi une façon d'inciter davantage la diaspora sénégalaise à investir au pays? Mais complètement, et j'en suis l'exemple vivante. Il faut rappeler que je suis issue de la diaspora. Je viens de France, où j'ai établi tout mon parcours scolaire avant de venir rentrer au Sénégal pour pouvoir y travailler. C'est une façon de dire à la diaspora que nous sommes prêts à vous accueillir. Venez avec vos idées, venez avec vos créations, venez avec vos innovations. Nous allons mettre en place le cadre pour permettre une vraie valorisation de votre savoir-faire. Cette loi sénégalaise qui a permis notamment la création de la SEAC accorde des mesures incitatives générales relatives aux startups et des mesures spécifiques applicables selon leur catégorie. Qu'en est-il de ces avantages qu'offre la loi aux startups? C'est des avantages qui vont permettre vraiment, parce qu'aujourd'hui on se rend compte que les startups ont vraiment du mal par rapport à tout ce qui est paiement des impôts, être formalisé, être accompagné, avoir la bonne information, un bon système de communication. La loi est là pour justement formaliser tout ça, apporter des mesures générales comme le dégrèvement des impôts, qui n'est pas neutre pour une start-up, comme les mesures douanières qui aussi aident les start-up qui ont besoin d'aller récupérer des produits ou du matériel à l'étranger, mais aussi des mesures plus spécifiques. Par exemple, je pense à la donnée, à la gestion de la donnée, à la gestion des déchets, comment on va pouvoir accompagner les start-up sur ces spécificités pour qu'elles puissent émerger. Et je rappelle qu'une start-up ne se limite pas. L'économie numérique en tout cas, le numérique pour nous est un facteur de développement. On l'a prouvé avec la semaine du numérique. Aujourd'hui, l'idée c'est de dire on n'a pas de secteur d'activité mais un facteur de développement. Donc toutes les startups sont concernées par la loi Startup Act. La SEAC, votre commission, a principalement pour rôle de procéder à l'enregistrement et à la labellisation des entreprises aspirant au statut de start-up grâce notamment à une plateforme en ligne qui sera bientôt lancée. Alors par quel procédé se déroule cette évaluation et cette labellisation des startups sénégalaises? Alors, pour rappel, vous en avez parlé un peu plus tôt dans l'émission, on a un comité stratégique composé de 18 membres qui est présidé par le président, M. Ousseynou Dieng, que je salue au passage, qui est le directeur de la communication du ministère. Alors, ce comité stratégique est représenté par une panoplie des membres du gouvernement. Je parle du ministère de la Femme, de la Présidence de la République, du secrétariat général du gouvernement, mais également des experts désignés par le ministre. On a des experts en finance, en gestion de fonds, et on a aussi des associations qui viennent représenter les startups comme CETIC, Optic ou encore Sen Startup. Pourquoi j'insiste sur le comité stratégique? Car c'est lui qui labellisera, qui choisira quels seront les critères de labellisation pour les startups. Le secrétariat exécutif est là pour accompagner le comité stratégique dans l'élaboration et dans la réflexion du processus de labellisation et de détermination des critères de labellisation des startups. Donc bien évidemment, on a une panoplie, on a des personnes qui sont très aguerris dans ce sujet-là, et ça va permettre, in fine, à ce que la start-up puisse être à l'aise dans son domaine d'activité et puisse émerger et créer de l'emploi. Encore une question avant de clore cet entretien. Quelle place occupe l'économie numérique dans la stratégie de la SEAC? Elle occupe une place centrale. Nous, notre objectif premier, c'est de booster l'économie numérique du Sénégal. On a beaucoup de catalyseurs d'économie. Je pense à l'ADER, je pense à l'ANPES, je pense au ministère de la Jeunesse, je pense également au FONGIP, au FONSIP qui accompagnent déjà les entrepreneurs à être confortablement assis. Nous, le but, en donnant le label à toutes ces structures d'accompagnement, c'est de booster encore une fois, plus profondément, cette économie numérique qui a une place capitale
dans la SEAC. Merci Madame Rakikan pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes la secrétaire exécutive de la SEAC. Oui. Merci Alexis, ce fut vraiment un plaisir. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Excellente suite des programmes sur Média.